Et bonjour les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Un peu de musique là, je me suis peut-être pas mis au meilleur endroit. Je vous retrouve aujourd'hui à la découverte d'un nouveau parc. Enfin, pas si nouveau que ça, puisqu'aujourd'hui nous sommes à Walibi-Rhône-Alpes. Petit parc que j'avais déjà fait en 2012, donc forcément ça a bien évolué depuis. Et surtout pour le coup, c'est un parc qui a pas mal investi ces dernières années, donc pas mal de choses à découvrir de ce côté-là. On va avoir du mystique, on va avoir du timber, et puis bien évidemment la nouveauté de cette année, Mauka. Je ne serai pas tout seul dans cette vidéo puisque je serai avec un ancien youtubeur parc qui est là-bas. Attendez. Bonjour. Bonsoir. Qui êtes-vous? Un abonné. Ah oui. Très content d'être avec vous, hein. Ça fait des années qu'on se parle et là, c'est enfin le jour. Incroyable. Pour les plus anciens d'entre vous, vous aurez bien évidemment reconnu Waynox à la retraite aujourd'hui. Jeune à la retraite, beaucoup trop jeune pour être à la retraite, mais très humble. Très humble. Il ne se vend plus comme youtubeur, il se vend comme abonné du Pix. Et ça fait plaisir. Rentrer dans le quoi? Dans le fameux parc. Le Divin Parc. Le Divin Parc. Alors où allons-nous en priorité, en première? C'est un petit coaster Intamin qui a ouvert il y a peu de temps. Ah oui, très récent, très récent. Ah oui, très récent. Et on va voir si ça vibre. Oh oui, le Voltron, le 2. Le Voltron 2. Allez, c'est parti, on va tester Mauka, le petit coaster de chez Intamin. Le petit Big Dipper, modèle très rare puisque l'autre est en Australie. C'est beau! Il y a du monde en tout cas. Hein. Ah, c'est blindé, hein. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus marcher. Mais non, mais c'est beau ça. Ça a bien géchant, hein. Ça, il y avait déjà, non? Ça me dit quelque chose. Non, ils ont refait, regarde dessus, t'as des petits concept art de la zone. Ah. Déjà, sur ta droite, tu vas avoir une très belle vue sur un certain mystique. Avance un petit peu. j'avance un petit peu. Voilà, juste ici. Oh là, lilalou. Ah oui. D'ailleurs, le zoom est pas mal, hein. Vous l'avez vu. Le Pix a investi. Maintenant, on est plus sur un téléphone tout pété. On n'est plus obligé d'emprunter celui du Franck. Maintenant, c'est chez iPhone. Ah, oh là. Ça c'est bien, ça s'est investi. Ah, ça a investi. J'ai dépensé sans compter. Hein. Alors tout ça pour moi c'est nouveau. Il y avait juste le truc qu'on voit derrière, voilà, Bamboo's River qui était la nouveauté l'année où j'y suis allé, mais là, Mauka. Oh oui. Ouh. Et c'est très particulier Mauka. Pour quelle raison? Parce qu'on est tout seul. Mais oui. Et ça c'est unique, on peut faire comme ça là. Voilà, on peut faire comme ça. Alors là, les gens ont rien compris, je pense, à ce que tu viens de dire. En gros, c'est un single rail. Alors c'est un modèle qu'on retrouve au départ chez RMC, constructeur américain de renom, mais qu'Intamin a créé il y a quelques années. Où en fait vous êtes en file indienne. Et donc vous voyez, il n'y a qu'un seul rail. Voilà. Et derrière il ne tourne pas. Et il ne tourne pas. C'est inquiétant tout ça. Oui. J'espère qu'il ne tourne pas un seul train. En tout cas c'est très beau. Ah oui. Ah j'apprécie beaucoup. Ah, on va la voir. Il est là. Ah oui, c'est vrai qu'il passe d'abord en dessous. C'est pas mal. J'ai entendu, tu l'as entendu? T'as entendu quoi? Il a dit ça vibrait. Quelqu'un dit ça? Ouais, il l'a dit. Il l'a dit? Ah, attends, je vais prendre le deuxième démarrage là. Attends, c'est où? Je vois pas, c'est là. Bel airtime ici, là c'est le plus beau airtime. Ah oui, c'est beau. Et ben on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh là là. Oh là là. Puis avec la musique. Ah, c'est joli quand même. Hein. Ah, c'est très chouette. Hein. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Et ça, on aime. Par contre, il fait chaud, hein. Oh, il n'y a pas du tout du monde en fait. Il y a personne? Oh non. Oh là là. T'es prêt à Mauka? Ah bah on va se faire Mauka, allez. Allez, c'est parti. Oh, il n'y a personne mon Pix. C'est incroyable. Il n'y a personne. Ah oui, et puis on est vraiment sous terre là. Là, t'as une belle vue aussi. Oh là là. Ah, je veux faire des petites off-ride avec ça, ça va être bien sympa. Par contre, je vais pas filmer toute la file, hein. Parce que c'est un petit peu long. Et bah, excuse-moi de te dire qu'on va passer directement, il n'y a personne. C'est vrai? C'est parti, ah, j'aime cette vie. Immédiat, on y va. J'aime cette vie. Attends, mais c'est une dinguerie, j'ai jamais vu aussi peu de gens les gars. Il n'y C'est a génial, personne. c'est génial. On va passer une bonne journée. Ah oui. Passe devant, je t'en prie. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, nous vous retrouvons dans la petite bête Mauka. C'est parti, allons-y. Et puis je vous donne mon avis eh bien juste après. Regardez, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Il n'y aurait pas grand monde. Eh bien ce sera un first. C'est parti. Et vous voyez, à la queue leu. Voilà.
Eh bien Maoka, avis à chaud. J'ai eu un premier rang, regardez, il a passé juste là. Oh que c'est beau. Très sympa cette partie. Très bon petit coaster, c'est très particulier. Quand on est au premier rang, après je sais pas comment c'est pour les autres places, mais il y a vraiment ce côté, on est avec son sgeg et son couteau, en gros comme on dit. Hein. Bien évidemment, il va falloir le refaire. D'après toi, c'est mou pour l'instant. Ouais, là il est très froid encore. On doit être dans les 5-6 premiers rides de la journée encore. Donc on va voir en fin de journée. Enfin, tu me diras ce que t'en penses en fin de journée. Mais là il est froid encore sur les airtime et tout. Ok, bah on verra pour la suite, mais en tout cas, il y a des bons petits airtime. C'est pas l'éjecteur de fou, mais c'est super agréable. C'est très varié. Et puis il y a des parties ras du sol où vraiment, mais t'as l'impression que tu fais, je sais pas, tu fais du skate sur l'herbe. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Il y a vraiment... Je sais pas si t'as remarqué aussi, les inversions sont très smooth dans les entrées. Ouais, surtout la dernière, très sympa. La dernière, c'est un peu un côté Velocicoaster, je crois, en termes de. C'est ça, c'est très très chouette. Puis surtout quand vous aimez les beaux points de vue, c'est super. Vous êtes dans la file d'attente, bah, je vous ai montré tout à l'heure, mais les rails qui passent de partout, même dans la zone. Non, c'est génial. Donc on le refera. Je sais pas si on refait. Non, peut-être pas maintenant. Comme tu veux. Là, on va aller faire d'autres trucs, il y a d'autres choses à découvrir, mais en tout cas, Maoka, pour l'instant, c'est très validé. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais là, vraiment, avis à chaud, dès le premier ride, au premier rang, voilà ce que j'en pense. Et maintenant, il est l'heure de découvrir le Gravity du parc. Et vous connaissez mon histoire d'amour avec Gravity et Tonnerre de Zeus. Pas du tout, c'est faux, je déteste. Est-ce que c'est mieux, mon cher Winox que Tonnerre de Zeus? Oui. Ah, mais est-ce que c'est vraiment compliqué ça? C'est vrai. Tonnerre de Zeus qui est, je pense, la plus grosse purge. Après, en Gravity, il y en a que 2 en Europe, non? Non, en fait, on a les 3 en France. Ah oui, regarde en Gravity, il y a celui du Parc Saint-Paul et après, il faut aller un peu plus loin, il faut aller du côté d'Irlande avec Coup de Choulein et tous les trucs là. Ça se vend pas hyper bien, on se demande bien pourquoi. Voilà, alors, moi les trains, je déteste les trains de ce constructeur, mais je les ai juste testés sur Tonnerre de Zeus. Donc on va voir si sur notre cher Mystique qui est juste là devant nous. Timber. C'est pas Mystique. Parce que tu sais pourquoi? Non. Parce que je pensais à Mystic Timber, oui. qui est un autre coaster qui n'a rien à voir. Je confonds tout. Ah mais c'est joli. Non, j'imaginais pas la zone comme ça, mais c'est très joli. La zone est très jolie, en tout cas c'est bien pensé. Ah ouais. Avec la première drop, et après là tu t'enfonces un peu avec l'ellipse quand t'arrives. Bah on va regarder ça. Voilà. C'est parti pour Timber. Bon bah... Ah c'était bien Timber. C'est sympa, mais... Bon, c'est mieux. Heureusement qu'on a attendu 10 minutes. Ça lève comme ça. C'est mieux que... Attendez. Hop, je vous emmène avec nous là. Bon, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux qu'un... Les assises sont de mieux. Zeus. Les assises sont mieux que celles de TDZ par exemple. Bah étrangement ouais. On a plus de place. Étrangement ouais, puis ils te serrent pas la barre comme des gros fous. Oui, ça c'est bien. Donc ça c'est pas Après mal. le coaster en lui-même, bon bah... Il a été retraqué quand même. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est déjà plus fluide qu'avant. En fait, il y a du petit floating quand vous arrivez là, le petit airtime qui est là, la drop est sympa. On était 5e rang pour vous dire, donc quasiment tout au fond. C'est sympa, mais c'est pas transcendant quoi. C'est voilà. Et si vous avez l'habitude d'un Tonnerre de Zeus, ça oui, vous allez un peu plus apprécier, ça c'est sûr. Alors ici vous avez le spectacle et là le bateau pirate, mais moi dans mes souvenirs c'était Tomahawk ici. C'était Tomahawk ici. Alors je vous montre une image vite fait de ce à quoi ça ressemblait. Oh le montage. Et c'était ignoble. C'est une des pires attractions que j'ai fait toute ma vie. Le truc te serrait les cuisses, c'était un grippin. Tu ressortais de là, t'avais des bleus, tu priais le ciel pour pas rester super longtemps la tête à l'envers. C'était ignoble, ignoble. Mais toi tu l'avais pas testé? Non, je l'avais pas testé. Moi je suis arrivé dans la région un tout petit peu avant, mais j'étais trop petit. Voilà, mais tu as de la chance. C'est parti pour l'aire de repos de Mystique qui ne tourne pas, qui est très beau hein, et qui ne tourne pas. Oui, je pense qu'il n'y a qu'un train malheureusement. Avec toutes les petites refs, les petits jeux de mots à louer. Retour vers le futur. T'as une ref ici, au Wabeskunk, avec écrit oh là là, avec la guitare tout ça là. Ah la petite référence. Ce qui était le parc avant quoi. Il ne nous manque absolument pas. Ah bah il y a un train tiens. Donc il doit tourner qu'un train. Attends mais 2011, mais ça veut dire moi quand je suis venu c'était vraiment pile la période effet de mode Wabeskunks. Ouais c'est ça. Ah je suis vraiment venu au mauvais moment. Ah bah vous allez le voir passer. Voilà Mystique. Alors ça c'est un coaster de chez Gerstlauer. Pour être plus exact, un Infinity Coaster qui est le même modèle que ce qu'on peut retrouver à Tripsdrill avec Carraro ou Der Schwur des Kernan à Hansa Park, dont je vous avais déjà parlé et qui est un très bon coaster. Et on va voir ce que vaut celui-ci
mais franchement, ça a de la gueule. Ça a l'air court mais sympa. C'est parti pour Mystique. On va peut-être le faire en single, il y a du monde là. Tu veux qu'on fasse en single? Ça ira plus vite je pense. Bon bah allez hein. Ouais, c'était mon je sais plus, 67,50 pour une place pour Nous sortons de ce petit Mystique. Très sympa. Très sympa. Inception. Regardez-moi ça. C'est dingue. Très sympa Mystique. J'en attendais vraiment rien. Et étrangement, je pensais que Maoka serait mieux. À l'heure actuelle, je préfère un Mystique. À l'heure actuelle, hein. Là on l'a fait au dernier rang. J'étais place complètement à droite. On l'a fait en single. Ah oui, la single, là, elle était très bien. Et qui valait vraiment le coup. Ah, on oui. est montés tous les deux. Ah oui, c'était très bien. C'est très différent parce que soit vous allez avoir un OP où ça va être une galère, la single avance pas. Et là, la single, limite, avançait mieux que la file normale, quoi. Donc, pas mal, ça valait le coup. Donc très sympa, voilà. Et ouais, on a des bons éléments. La drop déjà, bah, au last, c'était super. En plus, j'avais un petit peu de jeu, donc c'était parfait. Le top hat, ça fait son effet. Il y a de l'airtime, ça décolle, c'est cool. Le 0 G-roll, j'en attendais rien. Et en fait, très sympa aussi. Dive loop. c'est un peu l'élément raté, moi. Oubliable, voilà, ouais, oubliable. Et puis après, vous avez cette espèce de petit wave turn là qui arrive. J'attendais pas du tout cet élément. Et c'est très sympa. On décolle un petit peu, c'est très chouette, c'est très fun. Le petit passage où vous vous retrouvez en hang time, bon, je pense que c'est peut-être plus sympa au first. Ouais, peut-être. J'ai pas souvenir. Bon, on verra plus tard quand on le refera, mais en tout cas, bon, très sympa et puis c'est très cool. Très cool. La théma est très cool aussi. La théma est très cool. On aime bien les trucs dark, c'est cool. Ouais. Ça manque un peu. Je crois que c'est le seul en France qui a un truc dark en plus. Je réfléchis, je sais pas. Là, je saurais pas te dire comme ça. Si, il y a un truc dark. Bah, tous les coasters de Walligator en fait. Ouais. Mais donc voilà, Mystique c'est extrêmement validé, j'en attendais rien et je ne suis absolument pas déçu. Et donc là on va retourner sur Maoka pour se faire un petit avis. Oh oui, il n'y a que 10 minutes. Que 10 minutes? C'est parfait. Bien. Allez, let's go. Je fais un tracé tout droit, ça va être rapide. Allez, c'est parti. Usain Bolt, hein. Ça va? Oh, ça fait du bien. Oh, c'est magnifique. C'est assez agréable. Hein. Ah oui. Bon, Maoka. Allez, Maoka. Allez, Maoka. Quoi? Winox? Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi il y a des gens là-bas? Ils sont crus chez qui? Leur temple là? Alors oui. Je ne comprends pas. Voilà, et ça c'est la grosse nouveauté quand j'étais venu la dernière fois. Ça n'a pas bougé, hein. Bon, il y a un petit peu de végétation autour en plus là qui s'est rajouté. Nous venons de manger, de nous sustenter avec le cher Winox. Oh, c'était bon, on a bien mangé. C'était pas mal. Et du coup, on a mangé dans le. Alors, comment ça s'appelle sur les Le quai 38. Voilà, quai 38. Et on a mangé plus précisément. Alors là, vous voyez, je vous montre un petit peu les images, mais le restaurant en lui-même est très sympa, très joli, ouais. Très joli, bien aimé. Et là, derrière nous, nous avons un petit bateau qui s'appelle le Meus. Ouais, en référence au fondateur de Walibi. Exactement. Et donc c'est là-dessus qu'on a mangé et c'est très sympa. Donc voilà, petit conseil, si jamais vous passez à Walibi Rhône-Alpes et que vous ne savez pas où manger, que vous n'avez pas prévu de prendre à bouffer, et ben passez ici, c'est très sympa. Voilà, petit conseil. Et merci Winox pour l'adresse. De rien. Bon, après Bambouze qui pue. Oh, ça sentait très bon Bambouze. Très très bon. Et là on va faire quoi? Une attraction qui pue également. Ça pue ça? Ah oui. Mais genre beaucoup? Comme ça.
Ouais, bah il fait chaud, hein. Voilà. On fait comme on peut. Pardon. Ah, oui. Excuse-moi. Il me tape le pied. Désolé. C'est un petit blagueur celui-là. Hein. Petit farceur, hein. Qui fait la fête? On fait la fête. Mais quel voilage. Tu penses que ça mouille? Oh, je crois qu'on va être trempé. Regardez. C'est la transition. Ah, vas-y, refais. C'est la transition. J'ai connu pire, mais j'ai connu mieux. Il est l'heure de retrouver une vieille amie. Oh oui, là on va bien s'amuser. Petits erreurs coccinelles, ça va être génial. La Coxie. Alors elle a été repeinte depuis ma dernière visite. Heureusement. Heureusement parce que la pluie, la neige et le temps auraient eu raison d'elle. Mais là, on va aller voir ce que ça vaut. Non, on connaît, hein. Tu veux que je te donne un argument? Vas-y. Il y a de la fumée dedans. C'est vrai. Et il y a surtout des parfums, des petites odeurs. Mais ah bon. Ah, c'est une vraie coccinelle. Ah oui. Ah là on fait les choses. On est à Walibi quand même, hein. Bah oui. Bon, vous connaissez, hein, c'est les mêmes merdouilles que tout ce qu'on retrouve dans tous les mêmes parcs. Hein. C'est SOS numéro bis, c'est le truc Draco là, à Walibi Holland. C'est de la merdouille. Hein. Oh yeah! Ah, c'est incroyable. Les petites musiques qu'ils nous ont mis au début là. Oh là là. Ah! 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 Sensation. Ah, ah, coupe la tête. Oh le scalp. Oh le scalp. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouais, avec la petite musique d'Efteling. Ça fait mal au dos. Oui, hein. C'est ça la vérité. Hein. Oh là là. Oh là là, le monde. Le monde sur Hurricane. Oh là, il y a au moins une heure. On va pas pouvoir le faire. Hein. Non, on peut pas le faire. Oh, quel dommage. On va faire générateur. Hein. C'est bien ça. Et c'est la nouvelle attraction du parc. Ça a été thématisé comme Voltron, il y a de l'électricité et tout, tu vas voir. Ah, ça a l'air bien. Hein. Je l'ai jamais fait. Ah ouais. Comme Chiapas, en fait, tu l'as jamais fait. Ah oui. Que c'est ça, Relift. Tu sais que Chiapas, il compte pas comme un crédit du coup pour toi. Quoi? Les 3 fois tu l'as fait et tu l'as pas fini. Allez, on avance. Ton envie sur 10 de faire générateur? Bah en fait, j'ai fait l'ancienne version qui m'avait plu. Étrangement à l'époque, ça m'avait plu. J'étais jeune, hein, jeune et bête. Ah oui. Mais là, de ce que tu m'as dit au niveau des assises, au niveau des harnais en métal. Ah oui, ça rentre vraiment au niveau de... Oh, excusez-moi, je me recoiffe. Oui, oui, non, mais oui, ça rentre vraiment au niveau de là, en fait. Je sais même plus comment ça se dit là. Ici. Ça, c'est le bidou. C'est le bidou, voilà, c'est au niveau en dessous du bidou et c'est pas du tout agréable. Bon, bah voilà, c'est parti. Et puis, bah, je vous dirai. De toute façon, vous allez voir très vite, à l'affluence, normalement, il y a tellement beaucoup de monde à cette attraction, parce qu'elle est vraiment très publicitée ici à Walibi. Bah, il n'y a personne, voilà. Ça vous donne une idée de pourquoi les gens n'aiment pas cette attraction. Il n'y a vraiment personne. On peut le dire comparé à Mahuka et Mystique. Ah oui. Ah oui, c'est... Ah, il y a du monde, hein. Ah, c'est... Je crois que les gens aiment beaucoup cette attraction. Ouais, il n'y a pas de doute. Bon, bah, on va voir ça. Alors, c'est... Tu montes là, tu remontes là, et tu repars et tu refais la même dans l'autre sens. Ça serait bien de demander à des gens ce qu'ils en pensent. Demander ce qu'ils en pensent. Oui. Ouais. Excusez-moi, vous l'avez déjà fait ou pas? Ah, parce qu'on a très peur, là. Ah, mais... Vous l'avez pas fait? Oh merde. Ah merde. Bon, bah, merci. Bon bah on va le faire quand même je pense. Elle a dit que ça fait très peur. Ah ouais je crois. Oh il y a l'électricité, c'est Voltron. T'as entendu? Il vous fait des prises de vue, c'est vraiment... Ça c'est pas du cinéma. Oh là là. Qui a fait le logo? C'est vraiment une kékette. Ah, quelle pépite. Oh, j'ai hâte de faire la couille. Ça, c'est... Ah non, mais il n'y a rien qui va. Gars, je marche plus droit. Déjà, pour s'installer, il faut se mettre debout sur le truc et essayer de rentrer ses pieds. Ça n'a aucun sens. Les freins, là, sont horribles. Ah non, c'est pas... Il n'y a rien de bon, hein, vraiment. C'est calamiteux.
En fait, dans l'idée, c'est mieux qu'un boomerang classique parce qu'il y a des lap bars. Mais en fait, dans le boomerang classique, tu as un harnais qui te retient quand tu montes là-haut. Et là, moi je me suis dit, je vais kiffer, je vais lever les mains. Déjà, ça fait super mal, mais quand tu lèves les mains là-dedans, que ça te met un petit taquet, il y a un truc en métal sur le côté. Il m'a déboîté l'épaule. C'est terrible. Ça, premier rang, c'est marrant. T'as du bon jet, voilà. Parce qu'on était genre 3e, 4e rang, un truc comme ça. Mais le retour ici, ma tête, toi aussi? Oui. Les comme ça. Les freins secs. Je sais pas combien ça va, ça doit faire un 80-0 presque en moins d'une seconde. C'est comme un taquet énorme. Ah, c'est d'une violence. Comme diraient les amis belges, c'est puissant. Ah, c'est très puissant. Ah, c'est très puissant. Ah, mais c'est pas du tout agréable. Et puis toi, surtout, tu l'as eu très serré. Ah oui, moi vraiment, je pouvais pas avoir plus serré là-bas. C'était atroce. Et limite, vaut mieux que ce soit plus serré. Bref, mettez-nous un truc en mousse là-dessus ou remettez des harnais, je sais pas, un truc un peu des. Comme à Walibi Holland. Peut-être qu'il y a MK1212 en vrai. Ouais, c'est ça. Comme à Walibi Holland avec le petit harnais, parce que là, en fait, ouais, quand tu te retrouves face contre terre, c'est. Ah, je me suis tapé une énorme barre, hein. Mais c'est une énorme barre de n'importe quoi, tellement c'est horrible. Oh, ça c'est du vestige, hein. Je tremble, regarde ma main. C'est générateur. J'ai rien compris. Tu fais une transition. Hein? Transition. Est-ce que ça se voit qu'on a chaud? Oh, mais regardez-moi cette transpiration. Parce que les taux au-dessus, c'est de la tôle. Eh oui. C'est de la tôle. Et là, on attend pour Mystique. Là, juste derrière. Il n'y a qu'un train. Ça, c'est marrant. Hein. Ah, c'est marrant ça. Bien joué. Mystique, c'est donc fait. Après combien de temps d'attente? Moi, je dirais un bon 25-30 minutes. Hein. Bien facile. Sans bouger, en restant bien au chaud. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait personne. Limite, ça vaut plus le coup de le faire en single rider. Voilà. Clairement. Note à ceux qui viennent maintenant, si vous voyez un train sur Mystique, foncez en single, c'est le plus intéressant. Là, on retourne faire Mahuka. Bon, clairement, pour l'instant, là, ça va être notre 5e ride de Mahuka. On a fait 2 tours de Mystique et là, on est quand même assez d'accord sur le fait que Mahuka, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même plus sympa. C'est quand même. En fait, Mahuka, contrairement à Mystique, je dirais que c'est plus fun que. En fait, t'as envie de l'enchaîner. Mystique, t'as pas forcément cette envie. Mystique, il y a des bonnes sensations, il y a des trucs bien francs et tout. La drop est vraiment cool, le top hat est vraiment sympa, l'espèce de wave turn un peu là, il est très chouette aussi. Mais c'est plus court. Ce truc-là, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Il y a aussi, moi je dirais, c'est la flèche à la fin. À force, t'en as un peu ras le cul. C'est pas faux. C'est pas faux, ça fait mal aux cuisses. Voilà. Très gros point positif, c'est Mahuka, le débit est très très bon. Et c'est très agréable. Donc là, on va se refaire Mahuka. Je commence déjà à avoir un petit avis sur le coaster, mais j'attends de me refaire quelques tours. Je l'ai fait vers les places du milieu, plus ou moins vers l'avant, plus ou moins vers le fond. J'ai fait un ride of first en début de journée. Là, on va se le réenchaîner. Comme ça, je pourrai avoir un vrai gros avis sur le coaster et je vous donnerai mon avis global à la fin de cette vidéo. Tiens. Qui volage? Mais qui volage? Ah bah, comment vont? Ben oui, mais qu'est-ce que c'est que cette affiche? C'est une nouvelle attraction peut-être? Oui, on est sans doute la nouvelle thématisation. On ne sait pas. La surprise. Grand espace aussi pour une nouveauté là. Ah, grand espace pour une nouveauté, oui. Petit coaster peut-être. Un dark ride. On ne dirait pas non. Nous, ce qu'on se disait avec Pixelius, c'est ça manque d'un dark ride quand même. Ouais, un petit popcorn revenge, mais dans une autre théma, ça serait pas mal, ouais. Juste là. Il est temps d'avoir ton verdict, Pixelius. Ah, pas mal ça. Encore pire.
Bon, Le verdict. c'est l'heure du verdict. Bon, Mahuka, c'est excellent. Hein. Enfin, c'est excellent pour le modèle de coaster que c'est. Bien sûr, c'est pas dans le top 10, hein, mais... Non, clairement pas. Après, si on le compare par exemple sur le papier avec un Blue Fire, c'est au-dessus par exemple. Ah bah oui, mais bien sûr. Non, non, mais c'est très bien. Là, c'est très bien. Je vais essayer de vous faire une petite review en détail, élément par élément. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir l'avis complet, allez à ce timecode qui est juste là. Voilà. Maintenant, je vous fais la petite review complète. Alors, quand on arrive là, vous avez le premier launch, assez mou. Hein, c'est pas un truc qui pousse de fou. Voilà, vous les voyez passer là. Là, vous arrivez directement sur l'inverted top hat. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. C'est très sympa. Alors, au last, c'est pas très intéressant, mais ça reste fun. C'est au first, vous allez un petit peu vous faire écraser, vous vous arrêtez ici, puis hop, ça repart. Petit airtime un peu vicieux, planqué ici qui vous fait décoller du siège. Dans la foulée, on enchaîne un de mes éléments préférés. C'est l'élément qui est ici. Celui qui est juste là, qui est une sorte de GF turn ou S turn, je sais pas trop, qui vous rabat, qui vous décolle du siège. C'est vraiment sympa, c'est vraiment quelque chose que j'attendais pas du tout de ce coaster et c'est vraiment un de mes éléments préférés, donc super. On enchaîne, bon, le petit double down, même non, triple down qu'on passe, qui sert à rien, qui est une sorte de ligne droite, directement derrière. Bah attendez, ils vont partir comme ça, je peux reprendre avec vous. Ensuite, la première espèce d'airline roll qu'on passe ici, c'est sympa, mais c'est pas la meilleure, puisqu'en fait après on va enchaîner directement sur la deuxième partie du layout, le top hat qui est là, qui vous éjecte un petit peu sur le côté. Au last, vous vous faites bien tirer dans cette fin de top hat. Quand vous êtes au first, on décolle plutôt vers le début, mais en tout cas c'est très sympa. Excellent élément. T'es d'accord avec moi? Ah oui. L'airtime qui est juste là, ah oui, peu importe la place. La deuxième partie est vraiment meilleure, je trouve. C'est pas une énorme intensité, mais c'est bien géré, c'est bien dosé, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. On enchaîne avec cette partie-là. Voilà. Et je pense que c'est des éléments, limite l'un de mes éléments préférés. Toi aussi, hein, on est d'accord. Très sympa. Ça relâche un petit peu. On se fait mi-écraser, mi-pendouiller. C'est un espèce de mix de sensations. C'est une Stangle Dive. Les Stangle Dive, des fois, ça peut être très foiré. Des fois, ça peut être vachement foiré, comme c'est le cas dans Toutatis ou dans Conda, selon moi. Mais là, on est face à un Stangle Dive qui est très sympa. Ensuite, vous partez. Bah, ils vont arriver. Hop. Voilà, Stangle Dive. Ensuite, vous partez dans la pampa. Très fun ça, très fun. Vous êtes vraiment seul face au rail, notamment quand vous êtes au first. Alors là c'est génial, vous sentez vraiment seul au monde en train de vadrouiller, c'est super. Puis voilà, cette petite inversion là qu'on a vu le train passer tout à l'heure. Cette inversion là, c'est celle-là qui est vraiment intéressante. C'est vraiment l'airline roll du ride. Et vous suivez votre ligne de cœur, vous suivez littéralement l'airline et ça c'est super. Et puis vous arrivez sur la zone de frein. En tout cas, Mahuka, c'est un très bon ajout pour Walibi Rhône-Alpes et je suis très content d'avoir pu tester ce petit coaster. Voilà, ne venez pas en vous disant ça va être une énorme dinguerie à la Toutatis. Non, c'est pas du même niveau, mais qu'est-ce que c'est fun et qu'est-ce que ça se refait bien. Il y a une refaisabilité de fou dans ce coaster. Et puis point très positif, tout s'enchaîne. Là, il y a un train qui démarre, juste là. Pendant que celui-là démarre, c'est quand l'autre arrive directement sur la zone de frein. Ça s'enchaîne super vite, ça débite super bien. En comparaison avec cet élément-là, celui-là dont je vous ai parlé, qui est super. Mais en comparaison avec un Mystique, qui va être un petit peu compliqué de ce côté-là. Alors paraît-il qu'autrefois il avait 2 trains, que Mystique tournait à 2 trains autrefois. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, niveau débit, même on voit très bien qu'en gare, ça enchaîne pas aussi vite. C'est normal, forcément. Quand tu as 2 trains qui se suivent, ben, tu es obligé d'envoyer un débit un peu plus fort. Là, c'est moins le cas sur Mystique, donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais ouais, non, Mahuka, très validé. Je pense, ouais, on est d'accord, meilleur coaster du parc. Ah oui, très clairement. Voilà, même au niveau des opérations, tout est mieux, je trouve. La file d'attente est beaucoup plus belle. File d'attente très belle, ouais. Les musiques sont très cool aussi. Puis l'intégration du coaster est mieux. On est vraiment immergé. Là, après, on le voit pas parce que là, c'est pas fini, quoi. On voit qu'il va y avoir des nouveautés qui vont certainement arriver. Mais ouais, c'est très cool. Je pense que Walibi Rhône-Alpes là grimpe très haut pour beaucoup de gens. C'est pas un parc qu'on fait, on va pas faire 4-5 heures pour arriver jusqu'à Walibi Rhône-Alpes. Mais dans la région, c'est clairement un incontournable. Ah oui, non, ça c'est clair. Si vous êtes à 2-3 heures, clairement, si vous êtes à Lyon ou quoi, c'est un parc à faire, quoi. Voilà, ce qui était mon cas, hein, du coup. Petit passage à Lyon, passage obligé à Walibi Rhône-Alpes. Donc voilà, globalement mon avis. Après, en fait, je pense que pour nous, la journée n'est pas finie. Il nous reste encore peut-être une demi-heure sur le parc. On va se refaire quelques petits rides de Mystique, quelques rides de Mahuka. Mais en tout cas, mon avis global sur Walibi Rhône-Alpes, bien évidemment, c'est monté d'un cran, mais même pas d'un cran, même de 10 crans au-dessus de ce que j'avais pu tester
et expérimenté en 2012. Ça n'a rien à voir, en 12 ans le parc a largement évolué. Timber, c'est sympatoche, même si on voit que ça a déjà mal vieilli malheureusement. Mystique, ça reste quand même un très bon coaster. Pour un parc comme Walibi Ronald, pour un parc régional, c'est vraiment super cool. Et enfin, c'est un coaster que j'ai beaucoup apprécié, excepté le temps d'attente qui était extrêmement long pour le peu de gens qu'il y avait. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, Maoka, super. L'ambiance du parc, l'ambiance agréable. Hein, le resto qu'on a fait à midi, Très bon. très chouette. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, si vous êtes dans le coin, passez à Walibi Ronald. C'est vraiment un parc qui commence à valoir le coup, que vous soyez parc fan, coaster fan, peu importe. On fait très vite le tour. Même une demi-journée, je pense que ça suffit amplement. Mais si vous êtes comme nous et que vous aimez bien chain rider des coasters, bah, n'hésitez pas à faire la journée complète. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve d'ici quelques temps pour d'autres vidéos. Il va y avoir un petit passage au Danemark. Une semaine de visite à Copenhague avec la découverte de Bakken et de Tivoli Garden. Et ça, on aime. Ça, c'est cool. Et je pourrais vous donner mon avis sur des parcs scandinaves. Ça, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et la suite de l'aventure. Également laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et mettre en avant cette vidéo. Me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, sur ce, qu'est-ce que je dis d'habitude? Je sais plus. T'inquiète, je le fais. Et puis, comme d'habitude, sur ce, je vous dis à plus. Les coaster fans. Les coaster fans.